Salut Steph. Alors là, j'ai ouvert ton image dans Deep Sky Staker pour la convertir en fit. Je vais refaire les mêmes étapes que ce que j'avais fait pour le tuto précédent avec la nébuleuse Pac-Man, mais juste je vais les appliquer sur ton image alors. Comme ça on va voir ce que c'est. Mais ici on voit ton image, on voit qu'il y a de l'information. C'est très bien, je vais juste l'enregistrer en fit. Enregistrer l'image, 32 fit réel. Je vais l'appeler NGC. Ah ouais, parfait. NGC 891, ce sera bon. Et toujours ne pas appliquer les ajustements liés, les ajustements dans l'image enregistrée, c'est tout simplement les ajustements qu'on peut voir ici en dessous avec les courbes. On ne veut pas altérer l'information. Voilà, donc là c'est ton image. Je vais l'ouvrir maintenant dans Cyril. Voilà, on se retrouve avec ton image. Euh, Regardons un petit peu ce qu'on a. C'est la couche rouge. Ok, donc en effet, on voit qu'elle est fort bleue. On va aller ajuster ça plus tard, c'est pas un souci. Hein. Ok, on va faire un petit auto-ajustement. Voilà, bon. On va d'abord tout simplement commencer par un équilibrage des couleurs. Donc, je vais sélectionner une zone dans mon image, disons celle-ci, avec du fond de ciel seulement. Ah, il faut le faire sur... Attends, hein. Linéaire, je mets tout comme ceci. Ajustement. Ouais, ok, on est bien là. Choisir cette zone là, peu importe, tant que c'est du fond de ciel et pas d'étoiles. Traitement, étalonnage des couleurs, neutralisation du fond de ciel. Ok, utiliser la sélection courante, neutralisation du fond de ciel. Un petit peu, voilà. Et on pourrait déjà faire une balance des blancs. En soi, l'image a l'air assez équilibrée en termes de balance des blancs, donc je ne vais pas la faire directement. Fermé. Donc là maintenant, on a juste équilibré les couleurs de ton image. On va retirer le gradient parce qu'il y a un sérieux gradient. On peut voir que c'est plus clair à droite et plus foncé à gauche. Alors, extraction de gradient. Oui, ça doit être bien généré. On va juste retirer les carrés avec un clic droit qui sont... Pas un clic droit. Vous pouvez clic gauche pour ajouter un élément, clic droit pour les supprimer. Non, il faut le faire de là. Oui, voilà, il faut le faire sur cette image-là. Ok. Je ne sais pas trop quelle taille font les carrés. Peut-être que le petit carré vert n'est qu'un aperçu, je ne sais pas trop. Donc dans le doute, je vais me donner un peu de marge. Voilà. Un gradient d'ordre 4, ça devrait le faire. Appliquer. Doum doum doum. Voilà. On a retiré le gradient. On peut fermer. On voit que les poussières apparaissent, mais ça on va les retirer plus tard. On a une image qui a l'air relativement équilibrée. Je vais zoomer un peu. On a pas mal de bruit, mais ça on va pouvoir le réduire par la suite dans un logiciel comme Photoshop. On va repasser un petit coup de balance des blancs pour être sûr qu'on soit bien. Alors, balance des blancs. On pourrait déjà utiliser ça. Un peu fort ça.
Le fait qu'il y ait beaucoup de bruit peut peut-être jouer un peu sur le calcul des coefficients pour la neutralisation du fond de ciel. Pour la balance des blancs, on va choisir quelles étoiles là. Les étoiles neutres. Celle-là a l'air jaune. Celles-ci ont l'air neutres. On va regarder ce que ça peut donner. Comme ça. Section courante. Appliquer. Voilà. Fermer. On va enregistrer ce résultat. Ah non, on va d'abord faire une montée d'histogramme. Parce que pour le moment, l'image... Oups, excusez-moi. L'image ne ressemble pas à ça. L'image ressemble à ceci. Et on va aller resserrer l'image pour faire apparaître la nébuleuse. Donc ça, c'est ton image pour le moment. C'est une image linéaire. On va délinéariser tout ça. Transformation d'histogramme. Ok, l'aperçu n'est pas bon. Je vais juste remettre l'aperçu normal. Hop. Transformation d'histogramme. Appliquer l'algorithme d'auto-ajustement dans l'image. Voilà, on retrouve bien. Je ne peux pas changer les vues. Pas très sympa ça, Cyril. Je vais le refaire ici. Comme ceci. Transformation d'histogramme. Hop. Voilà, pour avoir cette image là, ça me semble très bien. Appliquer. Fermer. Maintenant, je vais enregistrer cette image-là en TIFF 16 bits pour pouvoir l'ouvrir avec Photoshop. Alors, enregistrer sous. Alors, TIFF. Sur le bureau, tout simplement. En 16 bits entier non signé. Enregistré. Voilà. Maintenant je vais ouvrir Photoshop. C'est une ancienne version, mais c'est pas trop grave. Ça fera quand même le boulot. Bah, attends qu'il charge un petit peu. Ouvrir, alors, bureau. Où est-ce qu'il est? NGC, TIFF, parfait. Ouvrir. On va d'abord recadrer un tout petit peu parce que tu as beaucoup de bruit sur la droite. Voilà. On va faire comme ceci. Et au-dessus, il y a un peu plus de bruit, mais c'est moins gênant. Voilà. Alors, on va faire une réduction de bruit. Filtre, bruit, réduction de bruit. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de bruit de couleur, c'est le bruit dans le fond de ciel, et qu'il est étonnamment grossier, dans le sens où c'est pas juste un pixel l'un à côté de l'autre qui sont colorés, ce sont vraiment des paquets de pixels. 50 pixels. À la limite, peut-être que Camera Raw fera un bon travail là-dessus. Filtre Camera Raw.
regarder le bruit. Où est-ce que c'est que ce bruit? Voilà, c'est là. Bruit de couleur. C'est marrant ça qu'il détecte pas que c'est du bruit de couleur. Pourquoi est-ce qu'il ne le détecte pas? Si je le mets à fond, ouais, ok, c'est parce qu'il est vraiment très très large. Ok, donc on va l'utiliser pour le fond de ciel seulement et pas pour la galaxie. Hop, donc si je regarde, ça prend ça. Ok, on va faire comme ça. Ça paraît pas mal. En fait, toute l'image est assez fort affectée par le bruit. Donc on va peut-être quand même le laisser sur toute l'image. On peut appliquer une courbe pour retrouver un peu une luminosité qui est un peu plus naturelle. Malheureusement, il faudrait poser un peu plus longtemps dessus ou dans une zone moins polluée pour pouvoir avoir un signal qui est plus clean. Voilà, comme ça. On va pas trop pousser. Voilà, donc là on a la courbe. Là on a le bruit. On peut même aller désaturer un peu le fond, le fond de ciel. Teinte de saturation. On regarde, ça c'est complètement désaturé. Mettons-le à moins 25. Et on va aller l'appliquer seulement sur le fond de ciel. Comment faire cela? Je sélectionne toute mon image, CTRL A, CTRL C. Je vais dans mon masque de fusion en faisant Alt, clic. Je le copie. Tout ce qui va être blanc va être affiché, tout ce qui va être noir va être caché. Du coup, je vais faire comme ceci. Voilà. Et je vais inverser ce calque. Là, on aura bien désaturé le fond de ciel et pas le reste. À la limite, parce que du coup la réduction de bruit est importante. Je vais appliquer un petit filtre ici. Des sélections, filtre, divers, maximum pour retirer tous ces petits points. Partout, pas 3 pixels, c'est beaucoup trop. 1 pixel, c'est très bien. Voilà. Alors on voit que le bruit vert est fort présent. Alors il existait un plugin Hasta la Vista Green ou je ne sais plus quoi que je n'ai pas installé ici. Mais c'est pas bien grave parce qu'on peut refaire plus ou moins la même chose en utilisant, je crois, une correction sélective sur la couleur verte. Le vert c'est l'inverse du magenta. Là on le pousse. Là on le réduit. Pour montrer la différence, je vais zoomer très très fort. Voilà, je ne sais pas si ça se verra avec la compression YouTube, mais on a réduit le vert et on peut même le faire 2-3 fois si jamais ce n'était pas suffisant. On va l'organiser. Pour retirer le vert, voilà. Là on a retiré pas mal de vert dans l'image, qu'on aurait pu peut-être retirer tout simplement en baissant une courbe aussi. Voilà, on voit que le magenta a pris beaucoup plus d'ampleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça fait combien de temps que je parle moi déjà ici? Aucune idée comment est-ce qu'on voit ça. Je ne sais pas, c'est pas grave.
On pourrait réduire le bruit du fond de ciel. Allez, pourquoi pas. Je vais travailler sur tout ceci, CTRL-MAJ-E, pour créer une copie qui reprend l'ensemble des calques en dessous. Bruit, réduction de bruit. C'est un drôle de bruit qui est dans ton image. Je ne saurais pas beaucoup l'expliquer, mais il a une drôle de structure. Il n'a pas des structures de pixel par pixel, il est vraiment par pâté de pixels. Ce qui est un peu curieux. On voit d'ailleurs tous ces serpentins, c'est un peu spécial. Mais bon. Je crois que, comme d'habitude, Camera Raw peut être un peu plus puissant pour la retrait de bruit. On va se mettre à 50%. Je sais pas ce qu'il a voulu m'afficher. Faire un bon gros retrait de bruit pour être bien, pour bien le voir dans la vidéo, mais libre à toi de le faire de manière plus légère. Hop. Fermer le programme pour éviter de perdre les données. Ah, ça, c'est ballot. Je sais pas pourquoi il a planté. On va fermer Cyril. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc fait un gros retrait de bruit. Qu'on peut aussi, par exemple, appliquer seulement sur le fond de ciel si on le désire. CTRL A, CTRL C. Allez venir placer le filtre là-dedans. L'inverser. Et venir faire comme ceci, par exemple. Voilà. Comme ça, la réduction de bruit ne s'applique que sur le fond de ciel. En effet, la galaxie, si on regarde le cœur, les trois petites étoiles ici, ne sont pas du tout atteintes par le filtre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller retirer cette tâche. Pour ce faire, je vais y aller à la main avec une petite courbe. Je vais remonter un peu le niveau de la courbe, comme ceci. Cacher le calque et venir dessiner dessus. Ceci. Voilà, de une courbe. On va aller un peu l'éclaircir. Comme ceci. C'est pour le cacher, c'est grossièrement, mais ça cache déjà bien les deux. C'est un petit peu trop. Mais bon, c'est pour te montrer la méthode. Je crée une courbe, un calque d'ajustement en courbe. J'éclaircis un peu le calque et je ne laisse visible que la poussière que j'ai peinte par un masque de fusion. Et donc comme ça on peut travailler très localement. Ici on voit que le fond de ciel n'est pas très neutre, il y a plein de petites taches un peu sombres ici. Ici il y a cette tache claire, je ne sais pas trop d'où elle peut venir. Ici pareil. Donc on va les laisser, mais c'est pour te dire que tu peux le faire avec ça. Par exemple, regardons un peu de loin, on voit toujours mieux de loin. Alors ici c'est fort clair sur le côté. Du coup je vais faire pareil, mais dans l'autre sens. Je vais baisser un peu la luminosité. Je ne vais pas afficher ce que j'ai fait. Et je vais venir peindre dessus en blanc. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Et là déjà, voilà, on a un petit peu corrigé le défaut.
Je vais pas le faire pour toutes les petites tâches du fond de ciel parce que ce serait beaucoup de travail pour pas grand chose. Enfin, pour une vidéo explicative où de toute façon, a priori, tu vas refaire le même travail de l'autre côté. Voilà, donc on a, je vais appeler ça les tâches. On avait le vert. Si on repart du début, on avait cette image là. J'y ai appliqué une courbe, une teinte saturation sur le fond de ciel. Et puis après, j'ai effectué une réduction de bruit. J'ai retiré les tâches, j'ai corrigé un peu les tâches qui devraient être faites par ton flat, mais qui visiblement tu as eu quelques problèmes, ou je ne sais pas, peut-être que tu n'avais pas fait de flat, enfin soit. Il peut toujours rester un peu des poussières qui se sont accumulées ou qui ont bougé pendant la prise de vue. Le vert, c'était plus trop utile parce que j'ai fait en fait une réduction de bruit à l'étape du calque numéro 2 qui a retiré le vert de l'image. Donc je vais le retirer, ça ne sert plus à rien. Voilà, on a donc ton image avec les galaxies qu'on voit déjà bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut encore finaliser avec une petite courbe si jamais on estime que on peut aller couper le fond de ciel. Mais bon, moi je suis plutôt dans la politique de ne jamais couper un fond de ciel. Par exemple ceci, rendre toutes les valeurs inférieures, enfin rendre tous les pixels qui sont inférieurs à une certaine valeur, ici 42, et les mettre à la valeur 42, ça coupe le fond de ciel dans le sens où avant il y avait de l'information, il y avait des dégradés, et maintenant on a tout remis à une même valeur qui est soit de 42, soit de 0. D'habitude je ne le fais pas, sauf s'il y a un peu de trame ou quoi, vraiment qu'on ne sait pas retirer. Donc ici je ne vais pas le faire, mais on pourrait s'imaginer assombrir encore un peu l'image pour moins voir le bruit du fond de ciel. Imaginons comme ceci, j'ai redonné encore un peu de contraste à l'image. Voilà. Ici, le fond de ciel a quoi comme valeur? Moyenne 23. 23, c'est un fond de ciel moyen. C'est pas mal. Standard Deviation 8.7. C'est quand même vraiment beaucoup. En général, après un traitement, on est plutôt autour de 3. Ça dépend. Donc voilà. Ici, il ne reste plus qu'à enregistrer et ce sera tout. On pourrait réduire les étoiles et tout ça, mais ici je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. C'était pas le but de cette vidéo, mais comme ça tu vois comment tu peux corriger l'image qui a priori tu savais pas trop comment faire. Voilà, je vais uploader ça sur YouTube et d'ici peu tu pourras voir la vidéo.